Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, puisqu'aujourd'hui je vais vous faire la critique du dernier film de Ron Howard, le film Eden. C'est donc un film américain réalisé, comme je vous l'ai dit, par Ron Howard, et qui est disponible dès aujourd'hui sur Prime Video. Il a été présenté en avant-première au Festival international du film de Toronto l'année dernière en 2024. C'est donc adapté d'un fait réel ayant eu lieu dans les années 1930 sur les îles Galapagos. Eden nous raconte comment un groupe d'Européens décide de s'exiler sur l'île de Floreana afin d'y bâtir une utopie. Eden s'inspire des témoignages des protagonistes qui fuyaient le fascisme. C'est alors dans ce film un groupe d'individus qui tournent le dos à la société actuelle. Pour parler un petit peu du casting maintenant, c'est fou furieux parce qu'on va y retrouver Sydney Sweeney, Daniel Brühl, Ana de Armas, Jude Law ou encore Vanessa Kirby pour ne pas citer tout le monde. Il faut savoir aussi que Daisy Edgar Jones était pressentie et devait tourner le film, sauf qu'au dernier moment, elle a eu un autre projet de film, donc elle n'a pas pu y participer. Sorti le 22 août dernier aux États-Unis, le film n'a pas rencontré le succès commercial attendu, cumulant à peine 1 million de dollars de recettes pour un budget de 55 millions. Donc les critiques américaines se sont vraiment divisées. Et pour la petite anecdote, il faut savoir que le film, il a mis très longtemps avant de trouver un diffuseur, puisque le tournage a eu lieu il y a plus de 2 ans maintenant. Et pendant très longtemps, plusieurs mois, presque années, le film, il a végété un petit peu dans l'air, et sans trouver de point de chute et de société de distribution et de production. Donc ça a été un petit peu compliqué. Le début du film nous retrace l'histoire de la situation d'après-guerre qui était en état de crise. Le docteur Friedrich voulait alors y bâtir une utopie. Un couple va se rendre sur l'île pour le rencontrer. Ce dernier, il faut le savoir, il vit reclus et à l'écart de la société. J'aime le fait que Friedrich se prenne pour un quasi-dieu et qu'il ait un ego surdimensionné ainsi qu'une vision claire de l'avenir. Il passe son temps à écrire son manifeste dans l'objectif de sauver l'humanité en créant un idéal parfait. C'est un philosophe agrémenté d'un gourou qui compare l'homme à l'animal. D'ailleurs, il y a cette phrase très intéressante et importante qu'il prononce Deus ex machina, Dieu sorti de la machine, qui est une juste comparaison pour lui. Puis il va y avoir l'entrée remarquée de la baronne Héloïse avec ses 2 sbires. Bon, elle joue clairement avec eux. Elle est hautaine, elle est démoniaque, elle va faire la connaissance des Whitmer un petit peu plus tard. Elle souhaite construire son hacienda et son hôtel particulier sur la plage. Il faut savoir que sur l'île, le moindre animal et le moindre légume est très précieux et vaut une petite fortune. Chaque denrée est très rare. Il y a le petit moment de liberté, j'appelle ça comme ça, entre la baronne justement et le petit enfant, j'ai perdu son nom, qui est touchant de sincérité et qui est très sympa. Après un vol, Margaret va confronter les chiens en quelque sorte et va accoucher dans une scène assez suffocante et un petit peu gore. Le repas, quant à lui, est l'occasion pour chaque convive de dire ses vérités. Et on va voir la baronne qui va s'imposer aux yeux de tous, et aux yeux de tout le monde. Il y a de plus en plus de tensions de tous les côtés, un petit peu de partout. Il va y avoir Alan Hancock, un riche hollywoodien qui veut s'imposer à son tour sur cette petite île. Les divisions sont de mise au sein des différentes parties. La mort de l'âne, qui était assez important, ne va pas arranger les choses. La violence sanglante va croître de plus en plus dans cette scène où le personnage de Daniel Brühl va tuer un des 2 sbires, un des 2 gars. Et il va surtout y avoir Friedrich qui va mettre une balle dans la tête de la baronne. Et c'est vrai qu'on peut se dire, certes, elle était manipulatrice, elle était vicieuse, elle était tout ce qu'on veut, mais bon, est-ce qu'elle devait mourir ou pas? On peut se poser la question. Les hommes vont du coup prendre la décision de cacher la vérité à leur femme, à leur compagne, sauf que Margaret, elle ne va pas tomber dans le piège. Et il va y avoir un peu plus tard une malencontreuse erreur, selon elle, qui va rendre Friedrich très malade. Il va devenir immortel selon sa femme et va mourir. Et un petit peu plus tard, Heinz Wittmer va être accusé du meurtre de la baronne. Bon, ça va pas aller plus loin cette histoire. Et le film se termine avec les Wittmer et leurs enfants qui vont être les seuls à vivre sur cette île à la fin. D'ailleurs, j'aime bien que ce soit au début ou à la fin, les photos et les explications, vu que c'est en plus une histoire vraie, de la vraie situation. Je trouve que c'est intéressant et c'est utile. Et c'est bien pour la connaissance personnelle. Tourné entre le Queensland et les véritables îles Galapagos, le film impressionne visuellement. Il y a une photographie sublime qui capte chaque élément du paysage volcanique de l'Australie. Un véritable contraste visuel entre la lumière aveuglante du jour et l'obscurité des nuits. D'ailleurs, ce choix esthétique il confère au film un aspect quasi mythologique, assez curieux, insolite et original. Howard signe avec Eden un thriller psychologique aux faux airs de tragédie antique. Le réalisateur s'intéresse à la tension entre rêve utopique et pulsion destructrice, le tout dans un huis clos à ciel ouvert.
J'en ai pas parlé au début de ma critique, mais c'est vrai que ce réalisateur, il a travaillé sur des projets d'envergure, puisqu'il a travaillé sur les films comme Un homme d'exception, Apollo 13 ou encore le Da Vinci Code il y a de cela plusieurs années. Le scénario, écrit par Noah Pink, joue sur la lente montée de la peur et du soupçon. La musique de Hans Zimmer amplifie ce sentiment d'oppression, quand même le luxe de se payer le, l'illustre, l'incroyable Hans Zimmer, c'est une force de ce film. Ana de Armas et Sidney Sweeney livrent des performances puissantes tout particulièrement. Avec moi, j'ai adoré Ana de Armas, que j'ai trouvé magnifique, que j'ai trouvé grandiose et qui est envoûtante de beauté dans ce film. Ce film, en fait, c'est une découverte totale, presque d'un nouveau monde, d'une nouvelle civilisation. Le film se passe sur une île, ce qui peut nous rappeler un petit peu la tension de Shutter Island couplée avec l'horreur psychologique de Battle Royale. Il y a aussi le film Nightmare Island qui m'a fait un petit peu penser à Eden, sauf que Eden est un très bon film et Nightmare Island est un mauvais film selon moi. Je suis tombé également sur plusieurs critiques rapides de ce film selon certains journaux, puisque c'est un carnaval de manipulation et de violence pour Entertainment, et c'est un thriller de haut en bas pour Wrap. Le titre du film aussi, moi j'y vois une justification assez simple, puisque Eden, ça me fait penser au jardin, au paradis d'Éden qui est cité dans la Genèse. Parce qu'au final, dans ce film, Floreana, c'est un havre de paix, c'est un refuge, c'est une opportunité selon les personnages et les points de vue de certains caractères dans ce film. Parce qu'en réalité, le paradis promis n'est en fait qu'une illusion et une impossibilité. C'est donc une histoire vraie, quasiment digne d'un drame hitchcockien. C'est palpitant, c'est intriguant, c'est intéressant. Il y a une réelle tension psychologique dans ce film qui est plus une succession d'aventures qu'autre chose par contre. Il y a une partie thriller psychologique, mais c'est surtout un film d'aventure, avec tantôt tantôt de l'horreur et tantôt du vice cérébral. Donc non, pour conclure, j'ai fortement apprécié ce film. Il dure 2h11 je crois, ça passe très vite. L'histoire, en plus que ce soit une histoire vraie, moi c'est la première fois que je voyais cette histoire retracée en film, donc c'est très intéressant. La performance du cast est assez remarquable, surtout pour moi mention spéciale à Ana de Armas et un peu Sidney Sweeney. Donc non, pour moi c'est un film très intéressant que j'attendais depuis très longtemps. Donc je suis très content d'avoir vu ce film. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette critique. Dites-moi pour ceux qui ont vu le film ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.